bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle série sur la chaîne. Il était temps que j'innove. Je fais souvent les mêmes vidéos. Vous n'êtes pas beaucoup à me le reprocher. Étonnamment, vous aimez bien que je fasse plein de fois la même chose. Mais aujourd'hui, on va tenter autre chose. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Déjà, je vais vous expliquer d'où me vient l'idée, d'où me vient d'où j'ai plagié en fait. Alors, il y a un nouveau youtubeur ASMR qui s'appelle Don Coach ASMR. Il y aura le lien de la vidéo qui m'a inspiré dans la description. Et si je n'y pense pas, au moins je vous le dis là. Voilà, comme ça voilà. Alors en fait, c'est un youtubeur ASMR qui fait plein de contenus différents. Bon, il a pas fait un milliard de vidéos vu qu'il est assez nouveau. D'ailleurs, soutenez-le, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, il est génial. Et il a notamment fait une vidéo sur l'effet Pygmalion. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, pas l'effet Pygmalion, mais qu'est-ce que c'est que sa vidéo concrètement. En gros, il explique pendant 10-12 minutes, je crois, peut-être un peu plus. Honnêtement, je me souviens plus, je l'ai regardé avant-hier. Qu'est-ce que l'effet Pygmalion. Il explique extrêmement bien. Et il explique sans fioriture, il n'y a pas de montage, il n'y a pas grand-chose. J'ai adoré le format. En fait, on peut vraiment écouter seulement et s'endormir en même temps parce que c'est surtout ça le but de l'ASMR. Et en gros, il explique. Alors, je sais pas si c'est une série sur sa chaîne. Moi, j'aimerais que ça devienne une série. Alors j'en profite qu'il n'ait pas encore commencé d'avoir fait plein de vidéos pour pouvoir moi aussi en faire. Donc en gros l'effet Pygmalion, lui ce qu'il fait c'est qu'il décrit. En gros l'effet Pygmalion c'est l'influence des attentes sur les performances. Alors j'en dis pas plus parce que je veux que vous alliez voir sa vidéo parce qu'elle est vraiment superbe. Elle est dans la description. Et il explique également l'effet Golem qui est l'effet inverse de l'effet Pygmalion. L'effet inverse de Pygmalion c'est des attentes négatives entraînent des performances négatives. Là je vous résume vraiment, j'ai pris des notes. Je vous résume vraiment ce qu'il a fait. Pour résumer ce qu'il a fait, c'est qu'il décrit pendant 10-12 minutes un biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Un biais cognitif c'est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. Alors ça paraît flou comme ça mais en réalité vous en connaissez plein. En fait à cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu est faussée. On peut changer notre perception du monde, nos choix sont influencés par les biais cognitifs qui ne sont que des illusions. Okay, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement, mais c'est une décision qui est très souvent, enfin même quasi tout le temps fausse ou biaisée. Le biais cognitif influence nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Il se produit ainsi une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. Alors ça fait beaucoup de mots savants. Parce que je me suis aidé évidemment de ChatGPT, vous en doutez bien, mais j'ai essayé de croiser des sources, j'ai lu également des articles par des vrais journalistes, je vous le promets, pour vous faire cette vidéo. Alors je ne vais pas, je vais vous expliquer ce que va être cette série, là ça paraît un peu brouillon, je vous promets que j'ai prévu. En gros, pendant cette série de vidéos qui va durer peut-être 2 vidéos ou 50, j'en ai encore aucune idée, je vais vous décrire pendant toute une vidéo un biais cognitif. Je trouve ça super intéressant, donc bien utiliser ce que je viens de vous expliquer, pardon, il y en a des centaines, vous allez sur internet, vous allez en voir des centaines des biais cognitifs. Et celui qu'on va aborder aujourd'hui, je voulais que ce soit clair pour tout le monde. J'ai choisi d'aborder avec vous l'effet placebo, parce qu'on le connaît tous, mais je voulais vous en parler, je voulais qu'on en discute et qu'on explique un petit peu, parce que c'est un terme qui revient beaucoup, l'effet placebo. Alors c'est très très proche de l'effet Pygmalion, de la vidéo de Don Coach, mais c'est pas tout à fait pareil. Et je voulais vous en parler, donc voilà, j'espère que vous avez compris le concept. On va discuter ensemble d'un biais cognitif choisi au préalable. Là voilà, je l'ai bien expliqué. J'ai mis toutes les bases au début parce que je voulais vraiment que vous compreniez d'où vient l'idée et que vous compreniez quel est le but de cette série de vidéos qui pour l'instant est la première. Alors, l'effet placebo, je vais vous décrire ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Je pense que c'est quand même le plus connu de tous les effets, de tous les biais cognitifs, pardon. Alors, un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique, mais agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Alors ça paraît compliqué. On va mieux décrire, là c'est la définition Wikipédia, Google. Bon, c'est pas non plus hors de portée, mais c'est vrai que ça c'est pas tout de suite accrocheur. Alors, pour vous expliquer avec mes mots, je pense que vous allez comprendre avec des exemples. Je vais vous donner des exemples. Juste avant, je voulais remettre les bases sur ce biais cognitif. Il n'y a pas de date de découverte ni de nom. J'ai vu plusieurs sites quand j'ai cherché justement une origine, un origine.
les autres. En fait c'était contre leur gré, parce qu'en fait un effet placebo, je vais vous l'expliquer maintenant pour que vous compreniez l'exemple. Un effet placebo, c'est vous donner par exemple, c'est un exemple, vous donnez une pilule qui n'a pas d'effet et vous dire que elle va soigner votre mal de tête, et ça soigne votre mal de tête. Ça c'est l'effet placebo parce que ça a marché, ok. Ça c'est l'effet placebo. Et donc à cette époque là, les chamans utilisaient des espèces de potions, des mélanges de plantes, des infusions, plein de choses qu'ils pensaient efficaces et qu'ils pensaient soigner les gens, avec lesquels ils pensaient soigner les gens, pardon. Ce n'était pas vrai, évidemment, c'était mais ça existe encore en la médecine douce. Il y en a qui éprouvent, il y en a qui sont prouvés, ne me tombez pas dessus. Mais il y a beaucoup de médecines douces qui sont juste des médecines effets placebo en réalité, qui n'ont aucune preuve, qui sont juste des coïncidences. Et à cette époque là c'était l'effet placebo. Vous allez voir un chaman, un docteur de l'époque, qui n'était pas vraiment docteur, et qui vous administrait tout type de, je ne sais pas, substance pour vous soigner, mais ça ne marchait pas. Enfin ça marchait pardon justement, mais c'était pas grâce à ce qu'il vous a donné, c'est grâce à votre cerveau qui vous ment. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà, donc contre leur gré, administrer des plantes, des poissons et à des malades qui voyaient des résultats alors que rien ne composait ces remèdes, rien qui ne composait ces remèdes pardon, ne marchait réellement. Voilà, c'est ce que j'ai dit en gros. Alors, il y a deux principes qui expliquent l'effet placebo. Alors pourquoi ça marche en gros, c'est ça que ça veut dire. La première, c'est la théorie du conditionnement pavlovien. Alors la théorie du conditionnement pavlovien, c'est l'effet placebo. En gros, je vous explique. L'effet placebo serait une réponse conditionnée où l'organisme associe un stimuli neutre, donc en l'occurrence le placebo, à un effet physiologique attendu. Ça veut dire que en fait c'est vous qui attendez un résultat, donc le résultat arrive. C'est comme quand on manifeste la chance, bon je n'y crois pas, mais c'est possible. Et la théorie de l'attente, qui est la deuxième qui expliquerait l'effet placebo donc résulterait des attentes positives du patient concernant le traitement, influençant ainsi sa perception et son expérience des symptômes. Voilà, c'est quand même très lié, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, en gros c'est, puisque vous y croyez ça va marcher. C'est ça l'effet placebo, ok. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées en neurosciences depuis, moi j'ai regardé plusieurs articles sur plusieurs années. J'en ai regardé un de 2008, un de 2015 et un de l'année dernière, enfin de fin d'année dernière, donc en vrai c'était il y a quelques mois parce qu'on est qu'au début de l'année. Et grâce à l'imagerie cérébrale, alors ça va, là je vais sûrement peut-être dire des bêtises, mais je ne pense pas parce que c'est quand même des termes que j'ai repris de sites qui avaient l'air d'être quand même assez sincères et réels. L'imagerie cérébrale, pour vous la faire très simple, c'est voilà, quand on prend votre image de cerveau, on prend votre cerveau et on regarde ce qui se passe quand on, par exemple, on vous pince, quand on vous donne à manger, qu'est-ce qui s'active, ok. Ça c'est l'imagerie cérébrale. Donc les mécanismes, grâce à ça, les mécanismes impliqués dans l'effet placebo, ils commencent à être compris, on commence à savoir ce qui se passe. En fait ce sont des neurotransmetteurs. Alors des neurotransmetteurs ça paraît être un mot assez compliqué, mais il y a un mot que vous connaissez sûrement, c'est la dopamine. La dopamine c'est un neurotransmetteur, et les endorphines. Alors la dopamine c'est l'hormone du bonheur, et les endorphines c'est... j'ai oublié ce que c'était, je vais pas dire de bêtises. Concentrez-vous sur la dopamine. En fait c'est la dopamine qui est en partie responsable de l'effet placebo. En gros, l'administration d'un placebo, donc si on vous donne un faux cachet par exemple, ou une fausse piqûre, alors ça peut être, c'est vrai qu'on a souvent l'image du médicament, mais ça peut être une boisson, ça peut être une injection, ça peut être plein de choses. On verra après d'autres exemples. Donc l'administration d'un placebo, quelle que soit sa forme, en fait ça peut activer les mêmes zones qu'un vrai médicament. Parce qu'il y a les placebos pour la caféine, il y a les placebos pour les antidépresseurs, il y a les placebos pour la nicotine, il y a 1 milliard de placebos. Donc en gros, si vous croyez sincèrement que ce que vous prenez va vous soulager dans un de ces cas, alors ça va sûrement marcher. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, je vais vous donner 2-3 exemples parce qu'on arrive à la fin, je vais pas me répéter 15 fois, vous avez compris le principe. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est surtout le biais cognitif le plus connu. Je voulais prendre ce biais cognitif là parce qu'il est très simple, donc je disais, mais aussi parce qu'il y a plein d'exemples. J'en ai pris 4 avec plein de sous-exemples. L'effet placebo dans le sport par exemple. Des études ont montré que les athlètes qui croient avoir pris un produit dopant améliorent leur performance même s'il s'agit d'une substance inerte. C'est fou en réalité. Si vous croyez dur comme fer que vous faites confiance à la personne qui vous donne ce
consommer un aliment healthy, donc bon pour la santé, sans sucre, sans gluten, tout ça, disent se sentir mieux après l'avoir mangé que s'ils avaient mangé un plat pas équilibré, alors que c'est faux. Vous avez compris la rhétorique, je vais pas vous la faire 10 fois, mais voilà, c'est pour vous donner des exemples pour que vous compreniez vraiment. Et avant de finir, je voulais vous parler juste de l'effet nocebo, qui est beaucoup moins connu que l'effet placebo, mais qui est en réalité la même chose à l'inverse. L'effet nocebo, c'est l'inverse, donc il désigne l'apparition de symptômes négatifs ou d'une détérioration de l'état d'une personne, simplement parce qu'elle croit qu'un traitement, un produit ou une situation va lui nuire. Alors ça c'est quand même un petit peu plus la définition du stress en réalité, mais il est vrai que certaines personnes, je vais vous lire un exemple, j'ai du mal. Si un élève est convaincu qu'il est mauvais dans une matière, il risque de moins réussir. Alors là par contre on se rapproche beaucoup de l'effet Pygmalion, de l'effet du coup à l'inverse Golem, que je vous invite à aller voir la vidéo, qui là c'est quand même très lié, l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Mais par exemple l'exemple d'avant c'était un élève à qui on dit qu'il a des capacités supérieures peut voir ses résultats scolaires s'améliorer simplement parce qu'il y croit davantage. Ça c'est l'effet Pygmalion, c'est parce que si on vous pousse vers le haut, si vous êtes galvanisé, vous pensez sincèrement que vous êtes meilleur et vous allez mieux réussir. Alors c'est pas vrai dans 100% des cas, mais c'est quand même très régulier comme résultat. Donc c'est fou. C'est tout ça pour vous dire que la conclusion de la vidéo, c'est que si vous y croyez, ça peut marcher. Ça fait quand même phrase très bateau, mais il y a vraiment des études avec, si vous ne me croyez pas moi, il y a vraiment des études avec des vraies personnes qui ont travaillé là-dessus, qui prouvent ça, et notamment sur les médicaments qui sont quand même le truc le moins, où on peut le moins mentir. Et c'est pas juste on donne un médicament et on dit alors vous vous sentez mieux et après on attend une réponse. C'est vraiment avec de l'image cérébrale, en vérifiant si oui sincèrement on se sent mieux après ou après avoir pris un médicament neutre. Et c'est le cas. Donc c'est tout ça pour vous dire que l'effet placebo c'est pas seulement dans la médecine, mais c'est surtout dans le monde de tous les jours, c'est quelque chose de régulier. Et c'est prenez-en à votre avantage, c'est ça que ça veut dire, c'est prenez-le comme si c'était acquis et que quand vous y croyez, ça marche. Voilà, je me tais. J'espère que vous avez compris, j'espère que c'était bien expliqué, que j'ai pas trop parlé. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. J'espère pouvoir en refaire d'autres. C'est quand même un peu plus de préparation que d'autres vidéos, c'est pas non plus hors de ma portée, mais je kiffe